Tu ne peux pas cesser de poursuivre ton objectif en disant que je n'ai pas de chance. Ce qu'il faut faire, il faut travailler plutôt que d'attendre la chance. La chance ne peut jamais te donner la victoire. C'est le travail par contre. Et seuls ceux qui travaillent ont la chance de l'emporter. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Francine. Bienvenue sur ma chaîne. C'est une chaîne dédiée au développement personnel où je te transmets par mes vidéos des conseils pour que tu puisses devenir les meilleures versions de toi-même. Sur ma chaîne, je parle de tout. J'aborde différents thèmes et parfois j'inclus certains passages bibliques aussi. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais parler sur la persévérance. La persévérance, c'est un thème que j'ai déjà parlé de ça. Donc comme c'était un peu très long, je l'ai divisé en deux. La première partie est déjà sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui, on va parler sur la deuxième partie, toujours sur la persévérance. C'est quoi la persévérance? La persévérance est une qualité que peut posséder une personne qui lui permet de faire preuve de persévérer et de rester pour un but bien précis. Comme j'avais dit dans la première partie, il existe plusieurs manières d'atteindre ses objectifs, mais il faut trouver la tienne, celui qui te plaît et qui te rend heureux. Vous savez, on peut persévérer dans plein de choses, mais l'important c'est d'arriver au bout de ce pourquoi on persévère et de continuer sans relâche. Pour devenir plus persévérant, il est essentiel d'avoir un but. Sans but, on ne peut pas persévérer. Persévérer, c'est bien, mais il faut persévérer dans des choses qui te rendent heureux. Il ne faut pas persévérer dans des choses qui ne te rendent pas heureux parce qu'elles vont t'épuiser mentalement, émotionnellement et physiquement. Pour persévérer, il faut décider de vouloir le faire car persévérer te fait grandir. Il te rend ton toi d'aujourd'hui plus meilleur que ton toi d'hier. Tu verras que chaque jour, tu grandiras et tu deviendras une nouvelle personne. La persévérance est la règle des jeux pour y arriver. Lorsque vous avez un but sans constance et persévérance, rien ne peut être concrétisé. Nos rêves nous guident à notre vie idéale. C'est pourquoi pour devenir persévérant, je t'invite à prendre régulièrement un temps pour rêver à ta vie idéale. Cet idéal va booster ta motivation et t'aidera à devenir plus persévérant. Il faut aussi apprendre à simplifier la vie. N'as-tu pas remarqué à quel point que nous nous répétons que nous manquons le temps sans jamais chercher à simplifier notre vie, à vraiment la simplifier? En fait, quand nous regardons de plus près, beaucoup de choses nous faisons ne sont pour la majorité d'entre elles pas bénéfiques pour nos objectifs et pour notre bonheur. Si nous n'arrivons pas à persévérer dans les objectifs qui nous tiennent à cœur, c'est parce que nous n'avons pas assez d'énergie et nous nous éparpillons dans tous les sens. Il faut savoir relativiser. Parfois nous sommes fatigués. Bon, ça arrive à tout le monde d'être fatigué tous les jours et c'est ok d'être fatigué. Mais être fatigué, ce n'est pas abandonner ses objectifs, c'est se reposer tout simplement. En effet, quand on est fatigué, on a tendance à paniquer et à se dire « je n'y arriverai jamais ». Si on apprenait à se reposer au lieu d'abandonner, on aura la réussite. Parce que devenir plus persévérant, c'est savoir s'accorder aussi une pause lorsque c'est nécessaire et retourner plus motivé que jamais. Il faut savoir t'écouter et t'accorder des pauses. C'est pourquoi je t'invite à apprendre à t'écouter et à t'accorder des pauses lorsque tu en as besoin. Parce que le but, ce n'est pas d'aller vite, le but, c'est de ne pas abandonner. C'est pourquoi devenir plus persévérant, c'est savoir s'écouter et s'adapter à ses désirs du moment. Autre point, il est impératif de se féliciter et d'être fier de soi. Rien de plus important que d'être fier de soi pour devenir plus persévérant. Mais on n'a pas appris à être fier de soi. Bien au contraire, on a appris à voir que nos défauts et nos faiblesses et avoir honte de nos erreurs et de nos échecs. C'est pourquoi je t'invite à développer ton sentiment de fierté et d'estime personnelle. Comment? En fait, nous faisons tous la même erreur quand nous décidons de fixer des objectifs pour prendre notre vie et notre bonheur en main. Celle d'attendre que notre objectif sera atteint pour nous réjouir. Nous ne nous félicitons pas, mais nous attendons le moment où notre objectif sera atteint pour nous réjouir. Évidemment, c'est notre objectif à la base. Mais tous ces chemins que nous allons parcourir, que nous sommes déjà en train de parcourir d'ailleurs,
il est tellement important. Ces chemins que nous sommes en train déjà de parcourir, il devait être notre source de joie et de fierté. Si seulement tu t'es concentré un peu plus de toi et le petit chemin que tu fais chaque jour, sur toutes les petites graines que tu sèmes, tu verras la différence. C'est pourquoi pour devenir plus persévérant, il est essentiel chaque soir avant de s'endormir, de lister tous les petits pas qu'on a fait et de ressentir une grande fierté pour soi. Parce que ton objectif, tu vas l'atteindre, c'est certain, du moment que tu n'abandonnes jamais. Mais en attendant, concentre-toi de ce que tu as déjà fait et sois fier de toi pour persévérer encore et encore. Le bienfait de faire s'auto-féliciter augmente l'envie de réussite, augmente de l'estime de soi, développe une plus grande autonomie, facilite la prise de décision, améliore ses relations, procure de la satisfaction psychologique. Ne fais pas les choses parce que les autres font. Il faut faire parce que tu as un objectif à atteindre. Tu dois bâtir ta persévérance sur base de ton objectif. Tu dois être convaincu de ce que tu entreprends. Il faut savoir que ton cas est personnel. La persévérance exige d'avoir de la discipline. Par exemple, pour le footballeur, c'est impossible qu'une personne devienne un footballeur de très haut niveau sans qu'il soit discipliné. Il va se battre pour rester discipliné parce qu'il veut atteindre un but. Il se prive de beaucoup de choses pour arriver jusqu'au bout. Un persévérant arrive toujours à réussir tout ce qu'il fait qu'avec la discipline. Il faut avoir des gens disciplinés dans ta fréquentation et autour de toi. Il faut avoir de la discipline même dans ta façon d'être. En fait, c'est à partir de la discipline que toi-même aussi tu peux déjà voir si tu vas y arriver ou pas. Il suffit juste de voir ta discipline personnelle, là tu seras déjà. Parce que tout le monde peut faire ou dire la même chose que toi, mais ta façon de faire, ta discipline qui détermine tout. Il faut que ta manière de persévérer soit différente des autres selon ta décision et ton objectif. C'est pour cela qu'il faut beaucoup réfléchir avant de t'engager dans un but, car ça te demande d'être fidèle à toi-même. Tu devras bien sûr beaucoup travailler et il faut savoir que toute chose précieuse que tu fais prend du temps, car même la plus grande des nations ou le plus grand des pays n'est né jamais en un mois. Tu ne peux pas cesser de poursuivre ton objectif en disant que je n'ai pas de chance. Ce qu'il faut faire, il faut travailler plutôt que d'attendre la chance. La chance ne peut jamais te donner la victoire. C'est le travail par contre, et seuls ceux qui travaillent ont la chance de l'emporter. Il faut persévérer. La persévérance, c'est aussi être organisé. Par exemple, je t'invite à noter sur une feuille toutes les choses que tu fais sur une semaine. Puis accorde-leur une note sur 5 en fonction de ce qu'elles t'apportent. Ensuite, ne garde que celles qui ont 4 et 5. Et fais en sorte de ne plus faire les autres. Celles que tu ne peux pas te permettre d'arrêter. Par exemple, les téléphones, la télé, trouve un moyen de le faire autrement. Parce que devenir plus persévérant, c'est savoir concentrer son énergie sur ce qui est plus important pour toi. Ses objectifs, ses projets, ses rêves. Alors, chaque mois, tu te lances un petit défi de 30 jours. Ils peuvent être sportifs ou même récréatifs. C'est à la fois pour ne pas t'endormir et t'amuser. Il faut savoir qu'on pouvait créer sa vie idéale en s'amusant. Voici quelques-uns des petits défis que tu peux te lancer. Par exemple, méditer 10 minutes par jour, marcher 8 km, apprendre l'anglais, faire les cordes à sauter 10 minutes par jour, manger un légume à chaque repas, prendre soin de sa peau chaque jour. En fait, demande-toi ce qui te ferait plaisir d'apprendre ou de faire. Puis, trouve un petit rythme, un petit temps et amuse-toi. Ces petits défis de 30 jours sont vraiment parfaits pour devenir plus persévérant. La persévérance, c'est aussi se cultiver au quotidien. Car en effet, si on reste trop longtemps dans sa zone de confort, il devient plus difficile de s'en sortir. C'est pourquoi je t'invite à booster ta motivation grâce à des petits défis. Ça va te donner la force de continuer, de ne pas changer la position à cause de la souffrance et d'y croire même s'il y a des combats. Il faut savoir que plus tu as des combats, plus tu deviens fort, plus on te persécute, plus tu es assuré, car ce qui ne te tue pas te rend encore plus fort de remporter la victoire. Même si dans votre course, vous n'êtes pas les premiers et que vous êtes les derniers, soyez un bon dernier parce que vous êtes persévérant. Soyez un bon dernier déterminé. Même si les gens ne croient pas en toi, même s'il y a des défis, des combats, allez jusqu'au bout. Tu n'as pas commencé pour abandonner. Il faut savoir que les batailles de la vie ne sont pas gagnées par le plus fort, ni le plus rapide, mais ils sont gagnés par
ceux qui n'abandonnent pas. Il faut avoir un esprit de résistant. Il faut être déterminé, constant, un esprit de guerrier. Tu dois dégager ça pour y arriver. Il faut savoir que les persévérants arrivent toujours au bout. Commencer, c'est bien, mais il faut y aller jusqu'au bout. Tu peux commencer, mais pour finir, il te faut de la persévérance. Si tu veux être comme les autres qui sont grands, il faut aussi vouloir passer par leur chemin de discipline et de persévérance. Car la persévérance est la clé des résultats que tu n'as pas encore touchés. Donc, il ne faut pas abandonner, il faut continuer, il faut te battre, ne lâchez pas, allez jusqu'au bout pour y arriver. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé mes conseils, soutenez-moi juste avec un like, un partage, en vous abonnant sur ma chaîne, ça va me faire avancer. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, de liker et de me laisser un petit commentaire. C'était les conseils d'une grande dame. Ciao!